Pour bien comprendre la valeur et la fonction de designer, il nous faut d'abord étudier ce que j'appellerais l'âge de pierre des outils conçus pour la gestion des identités. Voici un petit personnage que nous appellerons Fred, comme dans les pierres à feu, qui va analyser chaque système cible de façon très détaillée. Il va d'abord en analyser un, le configurer, le tester, puis passer au système suivant et faire de même. Et ainsi de suite pour tous les autres systèmes. Nombre de nos concurrents partagent cette façon simpliste de voir les choses, en ne considérant qu'un élément à la fois. En réalité, lorsqu'on aborde le sujet de la transparence, il faut pouvoir comprendre ce qui se passe exactement. Il faut pouvoir concevoir ces systèmes, mais auparavant, afin qu'ils soient vraiment le plus utiles possible, il faut mettre au point un modèle. C'est exactement ce que Designer permet de faire grâce à son outil ou interface graphique. Il est donc possible de glisser-déplacer de nouveaux systèmes, tels que des annuaires traditionnels, un service de messagerie ou des applications RH ou commerciales. De même, il est possible d'ajouter le standard téléphonique, les routeurs et les commutateurs au sein de l'environnement et tout ce qui concerne son aspect physique. C'est également le cas pour les badges magnétiques, souvent utilisés dans les entreprises des clients. Ce modèle graphique permet vraiment une compréhension plus aisée. L'approche façon âge de pierre consiste à analyser des fichiers texte et autres documents de ce type et à travailler sur un modèle préparé sous Visio ou sur un tableau blanc. Désormais, je peux glisser et déplacer ces outils en toute simplicité pour enrichir la solution de gestion des identités de nouveaux services et fonctionnalités. Cet outil de création de modèles est donc une fonctionnalité véritablement unique. Et ce n'est pas tout. Il est non seulement possible de créer un modèle, mais également de le configurer. Par exemple, en analysant l'application RH, il est possible de comprendre quels sont les attributs, mais également de les assigner. Au lieu de le faire dans un fichier XML ou texte, un simple glisser-déplacer dans l'interface graphique permet de les relier les uns aux autres. Il s'agit ensuite de modifier les stratégies et de définir celles à appliquer lorsque certains événements particuliers ont lieu. Après avoir conçu et configuré un modèle, l'étape suivante consiste à le tester. Tout est fait, tout est configuré et les stratégies sont en place. Que faut-il faire maintenant ? Nos concurrents se contenteraient de mettre ce modèle au banc d'essai et de voir comment il fonctionne. De son côté, Designer est un outil autonome, conçu par des consultants pour des consultants, qui leur permet de créer un modèle, puis de le configurer et tester sur une seule machine. Alors quel est le résultat ? Si on fait un changement ici, que se passe-t-il là-bas ? Tout cela est vraiment très simple. Et quels en sont les avantages ? Une plus grande facilité de test, qui permet de diminuer les risques, ainsi que les coûts, puisque le temps nécessaire est également réduit. Quelle est maintenant la finalité principale de cet outil ? Eh bien, d'un simple clic, ce modèle peut être déployé sur un système pilote ou de production, ou même sur un autre banc d'essai, dans le cas où il est nécessaire d'approfondir le test sur site. Designer peut donc aider les clients à gérer tous ces éléments durant tout le cycle de vie du produit et les assister lors du déploiement. L'avantage pour les partenaires réside dans la diminution des risques, du temps et des coûts entraînés par la maintenance ou la conception sur le long terme pour le client. Un autre aspect est également très important. La conception et les changements sont une chose, mais effectuer la tâche nécessaire qui est souvent gardée pour la fin en est une autre. Cette tâche consiste à documenter ce déploiement. Selon vos divers accords de niveau de service, les consultants conçoivent votre déploiement et doivent ensuite le documenter. Cette tâche est souvent effectuée à la fin du projet et la documentation créée est souvent très limitée. Il est pourtant indispensable d'en avoir davantage, afin d'une part de prouver la conformité et d'autre part d'assurer la maintenance et la compréhension à long terme des éléments du système. Les clients peuvent donc simplement demander et obtenir un rapport de documentation exhaustif. Ils peuvent en choisir le format, mais surtout obtenir toutes les informations nécessaires jusqu'au moindre attribut.
Où sont placés les éléments? Quelles stratégies ont été mises en place? Si vous avez procédé à ce genre de choses une seule fois, ce n'est pas un argument de vente efficace. Ce n'est pas forcément le meilleur, mais en fait, les tâches de documentation ne sont pas ponctuelles. Elles sont nombreuses. Chaque version doit être documentée. Pourquoi? Eh bien, dans une optique de conformité et de maintenance. Si Novell remporte toutes ses récompenses pour Identity Manager, c'est principalement grâce à cet outil. Cet outil graphique constitue la raison numéro 1 pour laquelle les entreprises, les analystes et les évaluateurs choisissent Novell. Voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et vous souhaite de réussir dans vos opérations de vente.